Bonjour à tous. Euh, bah, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera du coup une vidéo encore une fois différente des autres. Bon, bref, je vais pas vous faire la chanson. Du coup, cette vidéo va être une vidéo où je vais pas faire de montage, je vais juste parler comme ça parce que quand j'ai envie de voir. Je fais des tests sur ma chaîne, hein, voilà, j'en profite. Et du coup, dans cette vidéo, je vais parler de à quel point est-ce que on peut customiser Linux. Donc déjà, on dit ouais, ouais, genre on parle du système d'exploitation, on me dit oui, oui, bah t'as Linux. Mais le truc, c'est qu'il y a, je vais vous montrer, en fait, il y a plein de types de Linux différents. Ça, c'est juste un seul arbre de Linux avec tous les différentes ramifications de Linux en fait. Et encore là, à mon avis, il y en a, elles sont pas toutes. Hein. Non, c'est pas Slackware. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un- Donc ici vous avez une distribution de base, donc c'est Debian, et regardez en quoi est-ce qu'elle se divise, c'est complètement hallucinant. Vous avez tout ça, et genre c'est incroyable. Euh, et la plupart, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. En fait, je ne sais dire ce que c'est à quasi aucune en fait. C'est vraiment, il y en a plein, plein, plein. Euh, et, euh, et ça grandit encore aujourd'hui parce qu'il y en a encore qui les font. Alors à partir de ici, je connais parce que c'est Ubuntu et que Ubuntu est vachement connu. Donc donc c'est énorme. Il y a plein de Linux différents. Et ils ont tous un. Ils ne ressemblent pas tous en fait. Donc ça veut dire que par exemple vous avez KDE Ubuntu, vous avez Kali Linux, et vous avez par exemple celui que j'utilise c'est Budgie. Euh, je vais vous montrer des images d'interface. Voilà par exemple ça c'est KDE Linux. Vous voyez bien que ça ne ressemble pas du tout au mien. Kali Linux ça ressemble encore moins. Je sais, la connexion est un peu lente. Voilà, ça c'est Kali Linux. Donc vous voyez, c'est vraiment très différent. Mais déjà, en plus de ça, vous pouvez toujours customiser en fait à quoi va ressembler votre système d'exploitation. Parce que vous avez déjà un truc qui a pas sur Windows et Mac, c'est les environnements, les desktop environment. C'est en gros les environnements. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'environnement, en gros vous aurez juste un truc comme ça. S'il veut bien trouver une image, voilà, ça va ressembler plus ou moins à ça quoi. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas d'environnement de bureau. Mais quand vous en avez un, bah, ça donne une interface avec une souris, etc. Sur Windows et Mac, vous n'avez pas, du moins sur Windows, je sais que vous ne pouvez pas, mais sur Mac, je ne sais pas, mais je crois pas non plus. Vous ne pouvez pas choisir un environnement. Vous êtes obligé d'avoir celui qui vous est imposé. Du coup, dans ce cas-ci, vous avez celui-ci, par exemple, je n'utilise la distribution Linux de base, c'est Ubuntu. Et comme environnement, j'en ai plusieurs, mais celui que j'utilise maintenant, c'est Budgie. Et, euh, et alors vous allez me dire, ok, bah c'est cool, on peut customiser, mais on peut encore customiser plus loin avec des applications Twix. Donc certaines en ont par défaut, comme la, comme la distribution slash environnement Ubuntu Mate, mais sinon vous devez vous l'installer vous-même. Donc celui-ci c'est GNOME Twix. GNOME c'est un environnement justement. Et celui-ci diffère de l'environnement. Oui, je sais, il y a plein de trucs qui peuvent partir dans tous les sens. Et du coup, ici, vous pouvez voir que ceci, je vais faire juste une capture d'écran pour le retenir, c'est les thèmes en fait. Par exemple, ici, je peux changer comment l'application va ressembler. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Ici, je vais prendre Sweet Mars. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que ça a complètement changé. Je peux changer les bruits que sort, genre comme ça. Mais ça va pas marcher ici parce qu'il faut que je redémarre l'ordinateur pour que ça fasse un effet. Les icônes, je sais pas, je vais choisir
la capitaine 5.0 et vous voyez ici que les icônes ont changé. Et voilà. Donc vous avez encore plusieurs... Les sons, je vois pas vraiment la différence, mais voilà. Vous pouvez choisir les différences dans dans le lait, dans les écritures. Voilà, c'est bon, je trouve le mot. Ici, c'est d'autres trucs. Voilà. Vous voyez donc les applications qui vont démarrer quand vous démarrez l'ordinateur. Et vous pouvez choisir plein de trucs comme ça. Il y a aussi moyen, donc ici je sais pas pourquoi il me l'affiche pas, mais normalement on peut aussi mettre des shell extensions, mais je sais pas pourquoi il ne s'affiche pas ici. Mais normalement vous pouvez aussi avoir les extensions, donc pour avoir d'autres trucs, etc. Donc les shell extensions en général c'est plus pratique que visuel. Mais ici vous voyez je peux changer complètement l'interface. Hein. Il y a Roudark, elle est comme ça ressemble à ça. Il y en a qui sont franchement moches. Hein. Celui-là, il était quand même pas mal, je crois. En tout cas, moi j'aimais bien. S'il pourrait me le mettre en dark pour que ça soit pas trop agressif. Merci. Menta, celui-là, voilà. Donc ça, je trouve ça franchement moche, mais voilà. Du coup, il y en a plein ici que j'ai téléchargé, genre les thèmes Suite ici, Sierra. Oui, vous pouvez vraiment faire ressembler un truc à un Mac de malade en fait. Regardez, voilà comme ça. Je pourrais encore ajouter le dock. J'avais téléchargé une application pour avoir un dock à un moment. Bref, donc ici je vais le remettre allant là où il était. Nocto. Donc vous pouvez même le faire ressembler complètement à une autre distribution, voire à un autre système d'exploitation comme Mac par exemple. Ça c'est un grand délire des gens sur Linux, c'est de faire ressembler leur Linux à un Mac. Ici je vais juste reprendre, je crois que c'était Papyrus. Et en gros, bah, tout ça, vous pouvez le faire, vous pouvez télécharger tout ça. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai téléchargé sur internet, genre Adapta, etc. Ou bien on peut l'installer avec Synaptic, qui est un truc qui peut permettre de gérer l'installation et la gestion de logiciels sur Linux. C'est un peu l'équivalent quand vous allez dans les paramètres de votre menu d'application. En gros, c'est plus ou moins ça. C'est en gros pour avoir une interface visuelle pour installer des applications. Mais vous pouvez voir que vraiment on peut customiser l'interface vraiment très fort. Et genre sur Budgie, vous avez aussi le Budgie Desktop Settings qui vous permet d'avoir déjà les trucs de Twix de base. Mais vous avez d'autres trucs qui sont vraiment spécifiques à Budgie. Comme ici, le menu sur le côté, vous pouvez choisir ce que vous mettez dedans, etc. On peut choisir des panels, donc vous pouvez mettre un panel ici, un panel ici, un panel ici, un panel ici. Vous pouvez en mettre un peu partout quoi. Vous pouvez gérer les paramètres, enfin vous pouvez vraiment gérer des trucs de malade ici. Vous pouvez gérer où sont mis les différents trucs. Par exemple, si je prends Nightlife, c'est Nightlight, si j'arrive à prononcer. C'est la petite lune ici. Je peux choisir où je la mets, etc. Je peux même la virer si j'en ai envie. Je crois même que celle-là, je l'avais ajouté en fait. Ça, je l'ai ajouté. Donc, je peux encore ajouter d'autres trucs. Hein. Ici, il y en a plein d'autres. Et il y a moyen d'en télécharger encore. Et par exemple, ici, je vais ajouter un nouveau panel. Donc, celui-ci, c'est un panel du dessus. Vous voyez, ça crée une ligne. Je vais ajouter, voilà, le clock. Voilà, genre par exemple, envie qu'elle se mette au centre. Si merde. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai mon horloge au centre. Si je veux Locky Indicator, ça peut être intéressant aussi, ça. Des gens qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas des lampes pour dire quand elles sont ou pas activées le shift lock. Genre là, il est activé, comme vous pouvez le voir ici, et là, il n'est plus activé. Ça, c'est le numlock. Ça peut vraiment être très intéressant pour certaines personnes, ça. Je vais en ajouter un nouveau.
Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Petit menu, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est la même chose que ça en fait. Euh... euh, Ah, ça c'est vraiment très intéressant ça. Je vais virer le buggy menu ici, puisque je l'ai déjà, et je vais mettre ça à la place. Parce que ça, j'aime vraiment bien ça. Il y a ça aussi sur Linux, sur Windows. C'est quand vous allez ici, si vous ne savez pas, c'est quand vous allez dans le bord inférieur droit. Et du coup, bah voilà, là j'ai refait mon interface. Ça m'a pris quoi? Ouais, bah moins d'une minute pour refaire toute l'interface. Et je peux vous assurer que moi, par exemple, vous voyez la ligne en dessous, la barre Windows, ça m'a pris des plombes à essayer de la modifier. Je tombais de site chinois en site chinois. Je crois que ça doit dû participer au nombre de virus que j'ai eu. Et, euh, et j'ai pas réussi. Donc, tandis que voilà, sur Linux, ça m'a pris genre quelques minutes. Bon, allez, 10 minutes pour comprendre quel logiciel et tout fallait prendre, mais ça va super rapidement, quoi. Et il y a plein de thèmes différents. Genre, si vous tapez thème Ubuntu, par exemple, vous avez des tops de meilleurs thèmes Ubuntu, si vous voulez. Que est-ce que c'est lent, le Wi-Fi, ici? Voilà, Mac Ubuntu. Donc là, évidemment, c'est comme je vous l'avais dit. Celui-là, il est particulièrement laid. Quand j'en ai vu certains qui étaient vraiment mieux fait que ça, mais celui-ci est vraiment très moche. S'il veut bien le charger. Voilà, vous avez des flats, des trucs de tout ce que vous voulez. Vous pouvez en créer vous-même aussi, mais bon, je suis pas graphiste quoi. Pardon. Donc bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui sont plus difficiles à installer que d'autres, mais à un moment, je voulais installer celui d'Elementary OS. Elementary OS, ça ressemble à ceci. Voilà, c'est ça. Oh, un peu petit comme image ça. Voilà, ça ressemble à ça. Moi j'aime bien le design, donc genre j'ai un autre PC sur lequel j'ai ça. Euh, et, euh, et je voulais avoir ça sur comme environnement, mais j'ai pas réussi à l'installer. Parce que je me demande s'ils l'ont même pas supprimé ou quoi. Et du coup, en plus de tout ça, il faut rajouter aussi le fait que Linux est quand même vraiment très stable, qu'il ne vous impose pas des mises à jour. Que si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez vous barrer et garder quand même vos fichiers et installer un autre. Donc il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Quoi. Vous avez, si votre ordinateur ne marche plus, vous pouvez changer de Linux et en mettre un qui est beaucoup moins demandeur de ressources. Si l'écran ne marche plus, bah, vous pouvez utiliser Linux comme un serveur. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec ça. Et, euh, et avec tout ça, bah, vous pouvez ajouter le fait que Linux est gratuit dans la plupart des cas. Oui, si vous me demandez, Microsoft a fait un truc Linux. À se demander pourquoi d'ailleurs, ils croient plus en Windows ou quoi. Et déjà, ça a pas l'air d'être un truc Linux très terrible et il coûte 10 euros. Donc, OSEF quoi. Donc si vous me demandez comment ça se passe ces mises à jour, vous avez un software update. Soit vous faites en ligne de code, donc moi je fais beaucoup de trucs en ligne de code parce que de 1 c'est cool. Et de 2, je trouve que c'est plus rapide que faire d'autres trucs dans certains cas. Genre, je vais vous montrer comment je vais faire en ligne de code un petit peu après. Quand il aura fini de charger le software updater. Ah, il n'a pas aimé ma connexion internet. Tant pis. Mais sinon, en gros, ok, d'accord. Allez, zou, barre-toi. Ah non, il a quand même réussi, donc bon, voilà. Et vous avez juste à mettre sur Install Now ou demander plus tard pour les avoir.
Alors j'ai téléchargé un autre terminal parce que celui par défaut de Ubuntu c'est celui-là et je le trouve pas très beau, donc j'ai téléchargé l'autre, celui-ci. Et vous faites sudo apt update. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce terminal parce qu'il est vachement cool. Pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Hyper. Donc moi j'ai plein d'erreurs parce que genre je télécharge des... Non, donc, ouais, c'est des trucs avec d'autres logiciels, genre tout ça, ça signale. Bref, voilà, OSEF. Et sinon vous faites sudo apt upgrade, mais je vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre des plombes, parce que ça fait un petit temps que j'ai pas fait de mise à jour. Faudrait que je les fasse, justement. Euh, Aussi à savoir que si vous voulez tester Linux, il y a plein de manières de le faire. Déjà, vous pouvez le faire directement sur genre une clé USB. Vous pouvez aussi le faire sur un DVD, mais je vous le déconseille. Déjà parce qu'il y a très peu d'ordinateurs aujourd'hui qui ont un lecteur DVD. De 1 et de 2 parce que c'est terriblement lent. Donc je vous propose de le faire plutôt, vous installer ça sur une clé USB avec software, oui, un logiciel qui s'appelle Etcher. Et je vais tout le montrer parce que je l'ai ici. Attendez, je vais juste regarder parce que j'aimerais quand même bien que... Ok, c'est bon. Donc, voilà à quoi ressemble le Etcher. Vous sélectionnez l'image que vous avez téléchargée et c'est un truc en .iso ou .img comme ils le mettent ici. Vous sélectionnez le truc USB que vous voulez et vous cliquez sur Flash. Et ça va juste le mettre dessus. Ensuite, après, vous allez devoir... Bon, ça, vaut mieux que vous vous renseigniez vous-même, mais chaque ordinateur a un moyen d'accéder à un BIOS. Donc le BIOS, c'est là que vous allez pouvoir choisir notamment sur quoi est-ce qu'il va démarrer, etc. Je me demande si le mien c'est pas F2 ou un truc dans le genre, où en gros vous éteignez votre ordinateur, vous spammez F2 pendant qu'il redémarre, et il devrait charger sur un BIOS ou un truc dans le genre. Et vous allez pouvoir choisir quel périphérique vous allez charger. Donc vous pouvez charger le, votre disque dur. Du coup vous allez aller sur Windows ou Linux enfin, vous allez aller sur le truc de base, quoi. Si vous avez Linux, il va charger sur le Linux que vous avez. Si vous avez Windows, il va charger sur Windows. Si vous avez Mac, il va charger sur Mac. Donc euh, avec ça, vous allez pouvoir sélectionner votre clé USB. Et une fois que vous aurez sélectionné la clé USB, ben, vous aurez plusieurs choix. Donc soit l'installer, soit le tester. Donc si vous le testez, vous pourrez tester tout sur la clé USB, mais rien ne sera enregistré. Et si vous voulez l'installer, donc à savoir que le mode test peut être très pratique. Si vous manque des fichiers ou bien que votre truc Windows est corrompu, vous pouvez accéder à l'autre disque dur. Donc ça montre d'ailleurs aussi à quel point pour protéger des fichiers, le fait d'avoir un mot de passe de battant au démarrage, ben ça sert pas à grand chose en soi. Parce qu'une personne qui a juste une bieste clé USB peut accéder à tous vos fichiers, le mettre sur un disque dur et partir avec. Et vous n'aurez rien remarqué. Et allez, trop de mémoire moi. Et ou bien vous pouvez l'installer. Et pour l'installer, vous avez encore plusieurs méthodes. Donc si vous avez déjà Linux, un Linux similaire évidemment, vous pouvez effacer Linux et mettre un autre Linux à la place tout en gardant les fichiers. Vous pouvez diviser votre disque dur en deux, genre ça c'est le dual boot. Vous pouvez avoir une moitié sur Windows et une moitié sur Linux par exemple. Ou bien vous pouvez encore effacer tout le disque dur et mettre Linux à la place. Donc du coup il vous faudra faire un backup parce que sinon vous aurez plus de fichiers. Et très franchement, oui je critique beaucoup Windows, mais en même temps je l'ai haï profondément. En gros, sur Windows, moi, ça m'a pris des plombs parce que, genre, quand j'ai eu mon ordinateur sur lequel je suis ici, sur lequel j'avais Windows,
ça m'a pris vraiment des plombes d'installer Windows dessus quand je l'ai eu. Il fallait qu'il fasse des mises à jour, etc. et blablabla. Puis après ça, sans compter encore le truc des mises à jour après, installer tous les logiciels, machin truc. Donc franchement, désinstaller Windows et installer Linux, les deux ensemble, c'est plus rapide. Franchement, si vous avez déjà eu la misère d'essayer de passer de Windows 7 à Windows 10, après, personnellement, ça m'a pris toute la nuit, hein. Franchement, voilà, c'était horrible. Avec Linux, bah, vous faites ça en 1 heure. Voilà, en 1 heure, vous avez téléchargé le fichier, mettre sur une clé USB, démarrer dessus et installer. Donc évidemment, je compte pas le backup avec, parce que ça dépend de la quantité de trucs que vous avez, de la vitesse de votre disque dur, de la vitesse du disque dur sur lequel vous le mettez, etc. etc. Et donc voilà. Donc ça, c'était une petite discussion sur Linux. Et fait discussion, plutôt un monologue ici, hein, mais alors par contre, un truc qui est assez regrettable, c'est certains logiciels qui manquent cruellement, genre les logiciels Adobe, Photoshop, etc. Ne sont pas disponibles sur Linux. Bon, vous avez des alternatives qui peuvent être très chouettes, qui sont open source et tout ce que vous voulez. Mais par exemple, il y a des trucs qui sont clairement très chiants. Genre par exemple, ça, non pas ça, c'est facilement remplaçable. Euh, c'est quoi déjà? C'est un truc pour les livres. Je crois que c'est Digital Edition. Parce que du coup, c'est un truc qui fonctionne avec l'écosystème Adobe. Et si vous n'avez pas Digital Edition, si vous ne pouvez pas l'installer, bah, vous n'aurez pas vos livres, en fait, sur les liseuses Kobo. Et du coup, bah, c'est assez chiant, quoi. Donc, si vous voulez accéder à vos livres, il faut faire sauter les DRM et tout ça. Déjà, de 1, c'est pas légal, et de 2, c'est chiant. Et du coup, voilà. Un autre truc qui manque cruellement aussi, c'est... Bon, il y en a qui disent que non. Je suis pas un grand gamer, donc je peux pas vous le lire, mais c'est les jeux. Donc il y en a qui disent que non, donc je vais pas vraiment me prononcer dessus, mais bon, moi ça me manque pas parce que globalement les seuls 2 jeux auxquels je joue c'est Mindustry et Minecraft, donc j'ai envie de dire que je m'en fous. Donc, voilà, Minecraft et Mindustry ils sont tous les deux sur Linux et voilà quoi. Ils fonctionnent très bien comme ça. Mais sinon, vous pouvez aussi accéder à des trucs qui sont sur Windows, donc des fichiers Windows, depuis Linux en fait, donc avec un truc qui s'appelle Wine. Ne me demandez pas tellement comment ça marche, je ne sais pas, mais en gros, ça va vous permettre d'installer des fichiers, des applications Windows sur votre ordinateur. Et par rapport à Mac, en fait, il y a vraiment beaucoup d'applications Mac qui sont disponibles sur Linux parce que Mac est basé sur Linux en fait. Donc, bah, c'est assez pratique. Genre, vous avez un fichier .jar, en général, vous pouvez les charger sur Linux aussi en fait. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des applications qui sont à la base sur Windows mais qui tournent sur Linux. Bref. Mais évidemment, ça marche pas sur tout, dont notamment Adobe Digital Edition qui ne marche pas avec Wine. Donc, bah voilà, c'était une entre guillemets courte vidéo parce qu'elle dure 24 minutes sur Linux. Et du coup, bah, j'espère que ça vous aura peut-être appris des choses. Euh, donc voilà, donc je compte en faire d'autres comme ça pour vous présenter un peu des trucs cool qu'il y a sur Linux. Et faire aussi une vidéo probablement sur comment on appelle oui, sur l'open source. Voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo et, euh, et voilà. Je sais jamais comment finir une vidéo. Donc bah salut et bonne journée. Très nul comme outro d'ailleurs.